Notre époque est braquée, axée sur le travail social, l'Église. D'une certaine manière, un peu depuis Vatican II, l'Église est devenue une espèce de grosse ONG braquée sur le social, le social, le social. Alors, le prêtre, l'apôtre, consacré, la mission, de façon générale, se braque sur des médicaments, de la nourriture, du logement, tout ce qui est développement social. C'est essentiel, c'est important. Je m'y consacre depuis plus de 50 ans, à travers des programmes énormes dans Caritas. Dieu sait si j'y ai investi le meilleur de moi-même. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain. Actuellement, le problème dans le monde n'est plus les ressources naturelles, l'argent, les possibilités techniques, mécaniques, économiques. Tout ça sera dépassé. Et bientôt, c'est déjà dépassé d'une certaine manière. Le progrès scientifique et technologique est arrivé d'une certaine manière à résoudre le problème de base, tout ce qui est nourriture et besoins essentiels. Nous entrons dans une phase où la soif et la faim des gens est ailleurs. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de sens, il vit de signification, il vit d'idéal, il vit d'amour, il vit de chaleur humaine, il vit de cette source en nous qui veut jaillir, se répandre et qui est là, dormante, étouffée. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous avons, dans la première lecture, Élisée, l'homme de Dieu, qui se voit offrir 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée alors dit alors à l'homme, donne à manger à toute cette foule. Il dit, mais ça ne suffira pas. Il dit, donne à manger à toute cette foule. Il dit, mais ça ne suffira pas. Il dit, fais-moi confiance. Il fait confiance. Et on mangea. Il en resta. Il en mangea, il en resta, un surplus. Et là, dans l'Évangile, c'est la même chose. La multiplication des pains, c'est quoi? Ah, il n'y a pas de pain, comment on va faire? Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Et il se contente de 5 pains et 2 poissons d'un enfant. Un enfant qui avait ça dans son sac. Il lui dit, donne-moi ça. Et il nourrit des milliers de personnes. Et il en reste des couffins pleins. Mes chers amis, le monde ne mourra pas de faim. Il mourra de débilité spirituelle, de perte de sens, de perte de goût de la vie, une anémie d'amour. Et c'est là que le rôle de l'Église ne c'est plus maintenant de se lancer dans des programmes sociaux. Et d'autres font ça et beaucoup mieux que nous. D'autres font ça et beaucoup mieux que nous, avec d'autres moyens, avec d'autres compétences. Ton rôle à toi, pasteur, homme de Dieu, est de donner Dieu et d'encourager les autres à donner du pain et des médicaments et tout le reste, oui. Mais souvent, les consacrés
dévient, font fausse route. Et l'essentiel de leur mission, ils ne le font pas. Ils sont perdus, ils sont noyés dans toutes sortes de... Ça devient des hommes d'affaires, des gestionnaires. Et les gens meurent de faim. Ton rôle, autrefois, oui, l'Église faisait un travail de suppléance, comme on dit. Il n'y avait pas de grandes associations, de grandes ONG. Maintenant, c'est fait. Le monde a avancé à toute vitesse. Et ce travail de suppléance que l'Église faisait autrefois, elle doit l'abandonner, le confier à d'autres, et s'occuper de créer un souffle, de créer un esprit, de créer un dynamisme, de creuser profond, de faire un fondement à tout ça. Jésus n'est pas venu uniquement nourrir les gens. Oui, il le fait. Guérir les gens, oui, il l'a fait. Mais en même temps, il nous dit, bon, tout ça, l'essentiel, c'est pas là. Alors notre époque est en train de mourir d'inanition, de faim et de soif. Aujourd'hui, si nous avons été appelés à une mission dans la société actuelle, eh bien, consacrons-nous à cette mission et laissons à d'autres peut-être le soin de tout ce qui est terrestre, économique, donner un sens à la vie des gens, animer leur âme avant de nourrir leur corps. Amen.